Bonjour les taureaux, bienvenue dans votre guidance sentimentale et relationnelle pour le mois d'octobre. On est parti, vous pouvez aussi regarder la guidance générale pour le mois. Vous pouvez aller visionner les guidances pour les autres signes, lunaire et ascendant. Vous avez tout en barre d'infos. Pour tout ce qui concerne mes prestations, vous avez également mon site internet et mon adresse mail. Alors on est parti, les taureaux, on va aller voir ce qui vous attend pour ce mois d'octobre. On va commencer par un tirage en 6 cartes pour aller voir l'évolution de votre situation et les conseils qu'on peut vous donner. Alors, ici, j'ai l'impression qu'on vous dit qu'il y a une situation dans laquelle vous souhaitez repartir, vous reconstruire à deux ou seul, mais que vous avez énormément de difficultés. Donc on voit qu'on essaie avec beaucoup d'efforts, beaucoup d'envie finalement. Hein. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur, à reconstruire, à renouer. Peut-être sauver votre couple, renouer avec un partenaire, vous reconstruire aussi par rapport à des blessures que vous avez pu avoir. Hein, vous espérez ici cette situation florissante, cette abondance, ce sentiment de bien-être, peut-être cet amour aussi, ce renouveau, quelque chose de plus léger en fait. Et c'est difficile. Actuellement, là, vous êtes dans une énergie où vous peinez à vous reconstruire, où vous peinez à sauver les meubles du couple, à redonner de l'élan à la relation. Et pour certains, on va être peut-être même arrivé à un point de rupture. En tout cas, à un point, si ce n'est la fin de la relation, un point où on doit, et on sait que l'on doit faire des changements. On doit changer son comportement, ses habitudes, ou bien on doit prendre des décisions importantes. Mais on sait qu'il va se passer forcément quelque chose, qu'on doit actionner la roue. Que là, on est arrivé à un point vraiment de non-retour. On est obligé d'agir, de trancher. On est obligé de constater aussi certaines choses qui, dans notre vie, ne sont plus florissantes, ne sont plus nourrissantes. Donc pour certains taureaux, on va devoir admettre que dans nos comportements, peut-être on va devoir changer. Peut-être que certaines relations ne sont plus ce qu'elles étaient. Peut-être que c'est tout simplement que vous êtes prêt enfin à faire un travail sur vous, à vous libérer. Vous êtes prêt pour le changement. Mais vous savez que ça nécessite des sacrifices, que ça nécessite des efforts. Donc vous êtes prêt pour ça. Alors peut-être que ça va être au contraire la possibilité pour certains de redonner de l'élan à ce couple. Et pour d'autres, vous allez décider d'y mettre un terme. C'est possible. Pour ceux qui sont célibataires, on voit qu'il y a une transition qui s'opère. Vous voulez cette guérison, vous voulez ce renouveau, ce printemps dans votre vie, dans votre cœur, dans vos amours. Et vous êtes prêt à faire les efforts nécessaires. Mais on voit que quand même, c'est pas une époque délicate pour vous. On voit que c'est quand même une notion de solitude, de remise en question, de se sentir peut-être incompris de son partenaire ou des gens autour de vous. Peut-être un besoin de repos aussi. Je ressens de la fatigue morale, physique, un besoin de se ressourcer aussi. Prenez ce temps. Prenez ce temps, s'il le faut, voilà, pour être seul, pour réfléchir, pour vous ressourcer. Même si vous êtes en couple, parfois c'est bon aussi d'avoir du temps rien que pour soi, pour réfléchir à soi, pour regarder à l'intérieur de soi. C'est important d'ailleurs, d'avoir son jardin secret, d'avoir ces moments aussi où on est seul, surtout quand on est parent. Donc là, il y a vraiment ce positionnement que vous allez devoir prendre. Et vous êtes conscient en fait. Je pense que pour certains, on est conscient qu'il y a quelque chose qui se termine de manière inéluctable et on va être obligé de regarder la vérité en face et c'est pas forcément quelque chose de facile à prendre comme décision. En tout cas, vous y réfléchissez ou alors vous êtes dans un constat que si on veut sauver le couple, si on veut faire évoluer la relation, il va falloir prendre des mesures pour ce faire. Alors, on va prendre d'autres cartes, on va compléter. On a l'été derrière. Oui, regardez. Super, on a de quoi se rassurer. On voit que
Soit vous êtes dans une reconstruction, un nouvel élan pour le coup, vous allez réussir à redonner justement un nouveau départ pour la relation, puisqu'ici on a l'été, on a les plaisirs, on a les retrouvailles, le partage, en plus on a la fidélité, on a la récolte. Donc on voit que les efforts que vous donnez, que vous faites pour sauver la relation, ils sont porteurs. Après, c'est aussi un travail que vous faites sur vous qui sera porteur. On voit aussi que ce mois-ci, vous allez prendre à cœur de vous écouter, de mettre aussi du plaisir dans votre vie. Alors, est-ce que c'est ça qu'on vous reproche? Est-ce que vous n'êtes pas assez présent, attentionné envers votre partenaire? Est-ce que vous êtes trop dans votre coin, trop occupé à travailler? Vous voyez, il y a peut-être eu voilà, des choses qu'on vous a reprochées aussi. Un manque d'effort, un manque d'investissement, ou c'est l'inverse, vous reprochez ces manques à votre partenaire-là, à votre partenaire, pardon, ça peut être ça aussi. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est que là, on retrouve du plaisir à être avec les autres, du plaisir à partager. Ça me parle aussi de liens, en fait, de liens sincères. Ici, on a la fidélité, donc on voit que on récolte des marques d'affection, que ce soit en amitié, en amour ou de ses proches, on voit qu'on n'est pas tout seul. Donc si par exemple, vous aviez ressenti précédemment cette sensation, ce sentiment d'être seul, de ne pas être écouté, de manquer de soutien de votre partenaire, de vos proches, ben là c'était en fait une fausse idée. C'est tout simplement que vous n'avez peut-être pas su demander non plus, ou pas su exprimer suffisamment vos besoins et vos désirs. Parce que là, en réalité, on nous montre que vous êtes bien entouré. Et que si vous demandez, vous recevrez. Donc vous avez la possibilité de reconstruire, de repartir, de mettre plus de plaisir, plus de légèreté dans votre couple. Permettez-vous peut-être un petit week-end, rien que tous les deux, une petite escapade. Permettez-vous voilà, de prendre ce temps-là, de travailler moins, d'accorder plus de place aussi à votre vie privée. Ça peut être ça aussi. En tout cas, on voit que vous êtes entouré, vous avez du soutien. Je ressens vraiment cette énergie de partage, de soutien. Et c'est une énergie que je ressens aussi chez les autres signes. C'est un mois d'octobre où on est vraiment dans cette solidarité, dans ce recueil, dans ces retrouvailles, où on sent qu'on a besoin les uns des autres, qu'on est interconnectés, on est présent pour ses proches, pour son conjoint. Donc là, on voit des liens fidèles. Ça nous dit aussi que c'est à vous aussi d'être cette personne stable pour les autres. C'est important qu'il y ait cet échange. Que si votre partenaire fait des efforts, il faut en faire. Que si on répond à vos besoins, il faut aussi que de votre côté, vous soyez prêt à faire ces efforts-là et à être à l'écoute, à être dans l'attention des autres. Peut-être à être plus présent ou plus bienveillant. Ce n'est pas forcément une question de quantité, c'est souvent une question de qualité. Alors ici, avec celui-ci, là on voit les larmes, donc on peut y voir... On peut y voir, oui, un couple qui est soudé face à une épreuve. Donc peut-être que c'est pas forcément une épreuve de couple, mais une situation que vous vivez dans le couple, au travers de la famille, au travers d'une situation peut-être matérielle, familiale, une maladie, des difficultés financières, la perte d'un proche par exemple. Donc là on voit qu'on est soudé, on est prêt vraiment à se pardonner. Vous voyez, ça me parle de réconciliation. Et quand on pleure comme ça, c'est qu'on est sincère avec l'autre. On est vraiment prêt à ouvrir son cœur. On est prêt à passer à autre chose. Et on est aussi là pour se soutenir dans les épreuves. Donc ça peut représenter vraiment le couple qui se soutient dans une épreuve. Mais c'est aussi un pardon, une réconciliation. C'est le soutien que l'on peut recevoir de ses proches lorsqu'on traverse des épreuves. En tout cas, ici, on voit qu'on est soutenu. On n'est pas seul. Donc même si on rencontre des difficultés, eh bien, il y aura toujours quelqu'un pour sécher vos larmes. Mais c'est aussi une énergie d'union qui fait la force, de retrouvailles, de couple qui se reconstruit après une épreuve, après une séparation, qui surmonte une épreuve. Alors, on va continuer. On va prendre un petit message de l'arbre de vie. Vous avez les fleuves. Quelqu'un est sur ta route. Cette rencontre peut être amicale, sentimentale ou professionnelle. Qu'elle soit agréable ou pénible, elle est là pour t'apprendre quelque chose. Donc chaque rencontre a son importance, en positif comme en négatif, ça c'est vrai.
Et là, j'ai l'impression qu'il y aura peut-être une rencontre importante pour vous. Donc ça peut être amoureuse, bien sûr, mais ça peut être du soutien. En tout cas, soyez attentifs à chaque personne qui va entrer dans votre vie. Et soyez aussi attentifs à ce que cette personne vous apprend sur vous, sur la vie, ce qu'elle a à vous apporter. Et vous aussi, ce que vous avez à lui transmettre, parce que c'est toujours un échange. Alors, on va aller voir aussi avec celui-ci, un petit message pour les taureaux. Vous avez les ralentissements. Si tu prends le temps de ralentir ta course effrénée à la productivité, tu arriveras à écouter ton cœur, à te reconnecter à tes émotions, à recevoir pleinement tes intuitions et à retrouver ce bonheur qui vient de l'intérieur. Ouais, ici le ralentissement, il peut vouloir dire que vous en faites trop, que vous n'êtes pas assez présent effectivement à ce que vous faites pour vos proches, qu'il y a trop de travail, trop de choses à faire aussi. Ralentir le rythme, ralentir pour être plus à l'écoute aussi de vos propres rythmes, sommeil, repos, etc. Et ralentissement de votre mental aussi. Peut-être que vous pensez beaucoup trop, ça cogite un petit peu trop. Ça peut être ça aussi. Et du coup, lorsque vous êtes dans cet état d'être submergé par vos peurs, par les questions, par le mental, par toute la charge mentale qu'on peut avoir dans notre vie courante, vous ne pouvez pas recevoir les messages de votre cœur ni votre intuition. C'est pour ça qu'on dit que la méditation aide, puisque c'est un état où on se pose au moment présent, où on calme le mental. Et ça, il faut vraiment que vous réussissiez à prendre ce temps pour calmer le jeu du mental, de vos peurs. Peut-être que vous êtes un petit peu trop porté sur l'avenir, sur des scénarios catastrophes, sur des préoccupations et vous n'êtes plus présent à ce que vous faites. Donc, vous pouvez être un peu tête en l'air, donc attention à ne pas être trop perdu dans vos pensées lorsque vous conduisez, etc. Mais c'est aussi un manque de présence peut-être qu'on peut vous reprocher dans votre famille, dans votre couple. Un manque de présence. C'est aussi prendre conscience que ce que vous attendez, votre bonheur, votre vision en tout cas du bonheur, c'est à vous aussi d'aller le chercher, c'est à vous de le construire. Il y a une notion ici de ne pas être dépendant, que votre bonheur ne doit pas dépendre de quelqu'un ou d'une situation. C'est un état d'être, c'est un état d'accueil des situations de la vie. Donc c'est aussi ce changement aussi d'état d'esprit. Ce changement de croyance, hein, que tout vient de l'extérieur. En fait, ça vient de vous, ça vient de votre perception à recevoir, à accueillir ce qui arrive. On va terminer avec une petite carte pour s'aimer et s'accepter pour les taureaux. J'ose dire non, votre jugement ou votre rejet ne m'appartiennent pas. Oser dire non, c'est faire grandir mon estime de moi. En affirmant ma position, j'indique à mon interlocuteur les limites à ne pas dépasser. Je n'ai plus peur de décevoir. Ici, on vous dit, hein, effectivement, ça peut être d'ailleurs ici cette douleur, cette difficulté, c'est parce que peut-être, voilà, vous avez du mal à vous imposer, à trouver votre place au sein d'un groupe, au sein du couple, où vous vivez des situations dont vous souhaitez vous libérer en fait. C'est ça, ça peut être ça aussi pour certains. C'est j'essaie aussi de me libérer en vain d'une situation, d'une relation qui ne me convient pas. Donc là, cette carte, elle vous aide à dire non. Elle vous aide à vous affranchir de la vie des autres, du regard des autres, du jugement, hein, de vos proches, de vos collègues, couper court à des relations toxiques finalement. Donc ça vous aide quand même à faire du tri aussi, à mettre fin à ce qui n'est pas juste pour vous. Donc voilà pour vous les taureaux, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.